Comment je vais aborder le sujet du jour? Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une phobie un peu spéciale. La iatrophobie, ou peur des médecins. Les médecins sont censés être des personnes bienveillantes qui souhaitent soigner les autres et viennent en aide à ceux qui sont en détresse. Mais des fois, certains médecins, pour le bien de la science, sont allés trop loin. Ou alors, en voulant bien faire, ont repoussé les limites de la décence humaine. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre des personnes souffrant de iatrophobie qui ont atterri ici. Et l'histoire d'aujourd'hui est particulièrement difficile. Mais elle me rappelle un peu ma condition. Donc, elle me tient quand même à cœur. De fait, nous allons suivre Jacob, avec un I, bien sûr. Bon, commençons sans plus tarder. Ce fut dans une pièce fermée, avec une infime source de lumière venant du hublot de la porte en face de lui, que Jacob se réveilla, les questions habituelles en tête. Il ne mit cependant pas longtemps avant d'ouvrir la porte pour arriver dans ce qui semblait être un début de couloir, coupé par une porte en métal, quelques mètres plus loin, et sur sa gauche, une porte menant à une autre pièce sûrement. La porte derrière lui faisant un clic une fois fermée. Il essaya de l'ouvrir, mais elle était bloquée. Il ne pouvait plus faire marche arrière, et n'avait qu'un endroit où aller. Il avança alors jusqu'à la porte, sur sa gauche, numérotée par le 10, et regarda brièvement la porte d'où il venait. Il n'y avait pas de chiffre sur celle-là. Juste à côté de la porte 10, sur le mur, se trouvait un emplacement où des documents étaient rangés. Jacob prit les documents et commença à les lire. Recherche, la résurrection. Sujet test 1R. Statut en progression. Expérimentation. Le sujet a été décapité, puis relié au prototype du système de survie. Actuellement, la tête du sujet a repris vie et peut réagir à des stimuli. Conclusion. Amélioration du prototype et amplification des tests pour le sujet de R. Il ne savait pas ce qu'il lisait, mais ça l'inquiétait profondément. Un autre document avec marqué dessus sujet 2R accompagnait celui où il y avait marqué sujet 1R. Il n'avait pas vraiment envie de le lire. Il n'avait pas non plus envie d'ouvrir la porte. Il regarda autour de lui quand il vit dans un coin du plafond une caméra qui visiblement était allumée au vu du voyant rouge. Il essaya de faire signe en demandant de l'aide pendant plusieurs minutes, mais sans succès. Au bout d'un moment, à attendre, il décida malgré tout d'ouvrir la porte 10, un peu hésitant. Et en ouvrant la porte, une vision abominable apparut devant ses yeux. Les documents sur le mur avaient décrit très précisément l'une des choses présentes dans la pièce. Et le pire était ce que Jacob soupçonnait être le sujet 2R. Un homme avait été découpé en plusieurs morceaux, tous reliés à des tubes, câbles et autres machineries. Aussi, les deux horreurs en face de lui bougeaient légèrement, montrant des signes de vie, malgré l'état pitoyable dans lequel ces choses se trouvaient. Il ferma brusquement la porte, et au même moment, la porte en métal à côté de lui s'ouvrit, laissant place à un autre bout de couloir, lui-même bloqué par une autre porte. Au beau milieu du couloir, par terre, il y avait une croix, sur laquelle Jacob avança, un peu perplexe, avant que la porte automatique de là où il se trouvait ne se ferme d'un coup. De plus en plus de questions se bousculaient dans la tête du jeune homme. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait, et il n'arrivait pas à réaliser ce qu'il venait de voir. Qu'est-ce qu'il se passait dans cet endroit bizarre? Mais surtout, la porte s'était ouverte après qu'il ait été témoin de ce qui se trouvait dans la pièce numéro 10. Quel était son rôle? Il
Il passa plusieurs minutes à réfléchir, quand il finit par se rendre compte qu'une autre porte numérotée se trouvait à côté de lui. Le numéro 2 y était apposé, et il y avait encore des documents rangés dans un emplacement prévu à cet effet. Il prit les documents, qui semblaient bien plus nombreux, et commença à les lire, un peu hésitant. Recherche, clonage, sujet test, 1C, statut, échec, expérimentation. J'ai essayé de créer un embryon de clone basé sur mes propres cellules, et j'ai tenté d'accélérer la croissance de l'embryon. Mais celui-ci a développé des difformités corporelles et a fini par mourir. Mon Dieu. Conclusion. Essayez de trouver un moyen pour stabiliser les cellules de l'embryon avant croissance accélérée. Sujet 2C, statut échec. Sujet 3C, statut échec. Échec, échec. Encore échec. Oh mon sang. Il y avait une dizaine de pages, avec à chaque fois marqué échec, disant que les embryons étaient décédés de diverses manières. Jacob n'en croyait pas ce qu'il lisait. Il avait envie de vomir, en se disant qu'il devait ouvrir la porte pour assister à ça. Il reposa les documents un peu tremblants et ouvra et ferma la porte rapidement, les yeux fermés. Mais rien ne se passa. Il recommença rapidement, les yeux ouverts, en espérant qu'il n'aurait pas le temps de voir quoi que ce soit. Et pareil, rien ne se passa. Il ouvrit alors la porte lentement, les yeux fermés, et attendit. Mais encore une fois, rien. Il ouvrit alors les yeux, lentement et hésitant, pour constater encore une fois que les documents avaient décrit ce qu'il devrait voir. Les capsules contenant des fœtus étaient alignées. Certains étaient difformes, d'autres non, mais il n'y avait aucun signe de vie en chacun d'eux. Et surtout, un des fœtus était allongé sur une table. Et il n'y avait bien sûr aucune chance que celui-ci soit en vie. Il ferma alors la porte, et l'autre porte automatique s'ouvrit à côté de lui. Il regarda alors autour de lui, et en voyant une autre caméra, il commença à pester. « Vous êtes des grands malades! C'est quoi le but de me faire voir tout ça? Ça vous amuse ?» Il n'y eut aucune réponse, et avança dans la prochaine partie du couloir, la rage au ventre. Une fois la porte fermée, il vit une autre porte numérotée, par le 13 cette fois, et prit de suite les documents sur lesquels il y était marqué « Recherche, hybridation ». Il jeta les documents par terre de colère et ouvrit la porte d'un coup sec. Devant ses yeux apparut alors un laboratoire plus grand que les autres, rempli de cuves et de cages où se trouvaient des créatures étranges. Dans les cages, non loin de notre observateur médusé, se trouvait une créature qui ressemblait vaguement à un fœtus du laboratoire précédent, mais avec un aspect plus animal. Et juste à côté, une autre de ces choses observait le jeune homme attentivement. Elle avait une taille adulte, et on aurait dit un croisement entre un homme et un rat. Jacob ferma immédiatement la porte et s'écroula le dos contre la porte en mettant ses mains sur son visage pendant que la porte automatique s'ouvrait à côté de lui. Il n'en pouvait plus. Il était épuisé mentalement. Quel était le but de tout ça? Il regarda dans l'autre partie du couloir, et cette fois-ci ce n'était pas une porte en métal qui était au bout, mais une simple porte, sans numéro, comme celle de la pièce où il s'était réveillé. Alors, il se leva et avança jusqu'à la porte en espérant retourner dans cette pièce où certes il faisait noir, mais où il n'aurait plus à voir de choses dérangeantes ou bizarres, et où il pourrait se reposer pendant un temps. Il ouvra alors la porte et entra dans la pièce, qui cette fois était allumée et vide. Puis un clic venant de la porte se fit entendre,
Et ensuite il sentit une odeur étrange, et la fatigue l'emportait de plus en plus, jusqu'à ce qu'il s'écroule et s'endorme. À son réveil, il était allongé sur ce qui semblait être une table d'opération. Il avait du mal à réfléchir et à bouger, et finit par se rendre compte que des sangles entouraient ses poignets, chevilles et son cou. Il essaya de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche, quand il prit conscience que quelque chose manquait. Il sentait la panique et un profond stress monter en lui. Il avait envie de pleurer, quand il entendit « Ce n'est pas la peine d'essayer de parler ou de crier. Je vous ai réduit au silence. Je ne voudrais pas que vous me cassiez les oreilles lors de la prochaine étape des expérimentations que nous faisons ensemble. » Un homme habillé d'une blouse de médecin s'était approché de Jacob, un sourire sinistre sur le visage. « Vous devez avoir 1 million de questions, j'imagine. Dommage que vous ne puissiez plus parler. Mais je vais sûrement répondre à certaines d'entre elles, en vous expliquant pourquoi vous êtes ici. Je vous ai emmené en ce lieu pour être le cobaye du dernier sujet de mes recherches actuelles, sur la limite de l'esprit humain. Autrement dit, je vais commencer par tester les limites de votre esprit en vous montrant des choses de plus en plus abominables, jusqu'à ce que votre esprit se brise, et que vous ne soyez devenu inutile. Mais pour que vous vous teniez tranquille, pendant que je vous place la machine sur le visage, je vais vous faire dormir à nouveau quelques minutes. Partons du principe que c'est la fin de l'histoire. Car après ça, le docteur sinistre, comme je l'appelle, a mis à Jacob une machine sur la tête, qui le força à regarder des horreurs pendant un temps qui sembla interminable. Et une fois que l'esprit du jeune homme fut finalement brisé, il mit fin à son cauchemar en lui arrachant lui-même les yeux. Je réouvris ensuite les miens à mon tour, et sus ce qu'il me restait à faire. Je vous avais dit que le destin de Jacob et le mien était semblable. Tous deux obligés d'assister à des horreurs qui rendraient fou la plupart d'entre nous. J'ai moi-même failli le devenir, à plusieurs reprises. Mais je ne sais pas si c'est le village qui m'a empêché de le devenir, ou si je n'ai pas fini par prendre l'habitude de tout ça. Ou bien peut-être que je pense tout simplement mériter le sort qui est le mien. Après tout, c'est entièrement de ma faute si j'ai fini ici. J'espère juste ne pas finir dans le même état que Jacob. Nous aborderons le sujet au moment venu. En attendant, je continuerai à rédiger ce journal. Mais j'y pense. Ça fait un moment que nous n'avons pas eu de nouvelles âmes au village.